Pensez-vous puiser dans votre épargne retraite avant que vos prestations ne commencent et comprenez-vous vraiment le coût réel de cette décision? Bonjour, je suis Michel Robert Le Breton et je veux vous partager quelque chose aujourd'hui qui va complètement transformer la façon dont vous pensez à votre retraite. J'ai passé plus de 2 décennies à travailler dans la planification des retraites en France et j'ai vu d'innombrables Français prendre cette même décision. Et presque tous la prennent incorrectement. Voici la sagesse conventionnelle que vous entendez partout. Prenez votre retraite tôt, vivez de vos économies, laissez votre pension de retraite croître. Plus votre prestation de retraite est importante, mieux ce sera pour vous à long terme. Cela semble logique, n'est-ce pas? Mais je suis ici pour vous dire que ce conseil manque 2 éléments critiques du casse-tête. Et une fois que vous comprendrez lesquels, vous allez voir votre retraite complètement différemment. Je vais vous expliquer ça en termes simples, comme je le ferai avec l'un de mes clients. J'ai travaillé avec des dizaines de personnes au fil des ans qui m'ont posé la même question. Devrais-je retirer de l'argent de mon PER maintenant et prendre ma retraite tôt, ou devrais-je attendre et laisser ma pension de retraite croître? C'est l'une des décisions les plus conséquentes de la retraite, et c'est une que la plupart des gens prennent incorrectement, parce qu'ils ne regardent pas l'image complète. Ils ne regardent qu'une partie du puzzle. Permettez-moi de commencer par la première grande idée fausse. La plupart des gens pensent que s'ils attendent de demander leur retraite, ils gagnent un rendement annuel supplémentaire sur leur pension. Ils voient comment le système de retraite en France fonctionne ainsi. Si vous attendez, votre pension s'augmente. Certains pensent que c'est comme s'ils gagnaient un rendement d'investissement sur cet argent. Mais ce n'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Pensez à cela de cette manière. Imaginez que j'ai 2 options pour vous. Option 1, je vous donnerai 1 000 € cette année et 1 000 € l'année prochaine. C'est 2 000 € au total. Option 2, je ne vous donnerai rien cette année et ensuite je vous donnerai 2 000 € l'année prochaine. Cela semble équivalent en surface, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. Dans l'option 2, vous recevez le même montant total, mais vous le recevez pendant une fenêtre de temps plus courte. Vous avez perdu ces 1 000 € de la première année pendant une année complète. Vous n'avez pas eu l'avantage d'avoir cet argent à dépenser ou réinvestir pendant cette année. C'est exactement ce qui se passe avec votre retraite. Oui, votre pension mensuelle augmente si vous attendez. La surcote fonctionne de cette manière. Mais vous recevez aussi cette pension plus importante pendant moins d'années. Ce n'est pas la même chose que de gagner un rendement d'investissement. Le bénéfice réel, lorsque vous tenez compte du fait que vous percevez pendant moins d'années, est nettement inférieur à ce que ce chiffre suggère. La plupart des gens complètement manquent cette nuance, et cela les mène sur le mauvais chemin. Maintenant, voici le 2e défaut de cette logique, et c'est le grand défaut que la plupart des conseillers complètement ignorent. Lorsque vous prenez votre retraite tôt et que vous attendez de demander votre retraite complète, vous devez vivre de quelque chose. Vous puisez donc dans vos comptes d'épargne et d'investissement. Et voici la chose qui compte vraiment. Ces euros que vous retirez de votre portefeuille d'épargne, ils ne grandissent plus. Ils ne se multiplient plus. Il y a un coût d'opportunité massif que les gens ignorent simplement. C'est là que vit le véritable aperçu. Permettez-moi de vous parcourir un exemple réel. J'ai travaillé avec une cliente que j'appellerai Isabelle. Elle a 62 ans, vient de prendre sa retraite, et elle a environ 900 000 € dans ses comptes d'épargne et d'investissement. Une combinaison de fonds de pension, de plans d'épargne retraite privés et quelques économies en livret. Ses dépenses de vie sont 4 000 € par mois. C'est son objectif de dépense. Si elle demande sa retraite complète à 64 ans, elle recevra environ 2 600 € par mois. Si elle attend jusqu'à 67 ans, cette pension augmente à environ 3 200 € par mois. C'est la différence clé juste là. Maintenant, sur le papier, l'analyse de seuil de rentabilité dit ceci. Si vous demandez tôt, à 62 ans, au lieu d'attendre jusqu'à 64, vous sortiriez gagnant si vous mourrez avant 76 ans. Mais si vous vivez après 76 ans, vous auriez dû attendre. C'est ce que dit l'analyse conventionnelle. La plupart des conseillers financiers diraient à Isabelle « Si vous vous attendez à vivre jusqu'aux 80 ans et plus,
vous devriez attendre pour demander votre retraite complète. Mais ils pensent à deux dimensions, regardant seulement le côté retraite de l'équation. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Lorsque je lance le plan financier complet d'Isabelle, non seulement en examinant la retraite de manière isolée, mais en examinant la valeur totale de son portefeuille d'épargne et d'investissement et combien il lui reste à chaque âge, quelque chose de surprenant se produit. Je suppose un rendement annuel moyen de 6% sur ses investissements. Rien d'exotique, juste une hypothèse raisonnable à long terme, basée sur un portefeuille équilibré d'actions et d'obligations. Lorsque je compare le scénario où elle demande tôt à 62 ans par rapport à attendre jusqu'à 64 ans, quelque chose d'inattendu sort du bois. À 76 ans, juste au point d'équilibre, oui, sa retraite cumulée est plus importante si elle a attendu jusqu'à 64 ans. Mais son portefeuille d'investissement vaut en réalité plus s'il a demandé tôt à 62 ans. Et cet écart ne se ferme pas. En fait, il reste ouvert tout le chemin jusqu'à 85 ans. La valeur du portefeuille, les actifs réels disponibles pour créer des revenus dans sa retraite, est substantiellement plus importante dans le scénario de demande anticipée. C'est l'aperçu que la plupart des gens ne voient jamais. Pourquoi? Parce que lorsqu'Isabelle demande sa retraite tôt, elle ne retire pas autant de ses comptes d'investissement chaque mois. Ses euros restent investis. Ils continuent de croître. Ils continuent de se multiplier. Cette capitalisation est puissante. Dans son cas, demander tôt signifie qu'elle laisse environ 2800 € de plus dans son portefeuille chaque année pour continuer à travailler pour elle. Sur 20 ans, c'est une différence énorme. C'est la différence entre avoir 800 000 € à gauche ou beaucoup moins. Pensez à ce que cela signifie. Chaque euro que vous ne retirez pas de votre portefeuille d'épargne a la possibilité de gagner des rendements au cours des années futures. Si votre portefeuille gagne 6%, cet argent double environ tous les 12 ans. Donc, l'argent qu'Isabelle ne retire pas dans ses 60 ans fonctionne dur pour elle dans ses 70 et 80 ans. C'est le pouvoir de la capitalisation en action. Mais voici la chose cruciale que je veux que vous compreniez. Cette analyse complète dépend d'une variable par-dessus tout le reste. Ce n'est pas votre espérance de vie. Ce n'est pas l'âge d'équilibre. C'est le rendement réel que vous obtenez sur vos investissements. Laissez-moi vous montrer pourquoi. Supposons que le portefeuille d'Isabelle génère un rendement de 8% annuel au lieu de 6%. C'est toujours raisonnable pour quelqu'un avec un portefeuille diversifié qui est pondéré vers les actions. Quand je lance les chiffres avec des rendements de 8%, l'avantage de demander tôt devient encore plus important. Mieux vos investissements se comportent, plus il a du sens de demander votre retraite plus tôt et de laisser votre portefeuille intact pour se multiplier à ces taux plus élevés. Ce n'est pas de la science fusée, c'est juste l'intérêt composé en actions. Mais maintenant, renversons cela. Et si le portefeuille d'Isabelle ne rendait que 4% annuel? Peut-être est-elle plus conservatrice, peut-être que le marché nous décevra, peut-être qu'il y aura un marché baissier prolongé. Avec des rendements de 4%, les mathématiques changent. Maintenant, attendre votre retraite complète commence à avoir plus de sens parce que le coût d'opportunité de retirer de l'argent d'un investissement de 4% est beaucoup moins important. Le coût de retirer de l'argent d'un investissement à 4% est moins important que le gain d'attendre une pension plus importante. Vous voyez comment le dynamique change. Voyez-vous le modèle? Avec des rendements d'investissement plus élevés, 6, 8, 10%, il est généralement plus judicieux de demander votre retraite tôt parce que vous préservez un actif précieux, le potentiel de croissance de votre portefeuille d'investissement. Avec des rendements d'investissement plus faibles, 2, 3, 4%, attendre a plus de sens parce que ce portefeuille ne fonctionne simplement pas aussi dur pour vous de toute façon. C'est le key insight qui change tout. Voilà l'aperçu qui change tout. La plupart des gens pensent à leur retraite de manière isolée. Ils lancent une calculatrice, trouvent leur âge d'équilibre et prennent une décision basée uniquement sur ce chiffre. Mais ce n'est pas ainsi que la retraite fonctionne réellement. Votre retraite n'est pas séparée de vos investissements.
Ils fonctionnent ensemble, ils interagissent, ils font partie d'un tout intégré. Quand vous en changez un, vous changez la pression sur l'autre. Vous ne pouvez pas optimiser l'un sans considérer l'autre. Je veux être clair sur quelque chose cependant. Cela ne signifie pas que demander tôt est toujours la bonne réponse. Il y a d'autres facteurs en jeu. Les implications fiscales peuvent être importantes selon vos revenus et votre situation. Si vous êtes marié, les droits du conjoint et les droits de survie comptent beaucoup. Votre santé, vos antécédents familiaux, vos circonstances personnelles, tout cela compte. Ce que j'essaie de faire ici, c'est de vous éloigner de la pensée simpliste et vers une image plus complète de votre retraite. Le conseil conventionnel de « attendez jusqu'à 67 ans pour maximiser votre retraite » revient à dire que vous devriez toujours acheter la version la moins chère de quelque chose sans considérer la qualité. C'est une façon unidimensionnelle de penser à un problème multidimensionnel. Votre revenu de retraite ne vient pas d'un seul endroit. C'est une chorégraphie de retraite, de rendement d'investissement, de planification fiscale et d'espérance de vie. Changez une variable et vous avez changé toute la danse. Vous devez regarder l'image complète. Voici ce que je vous encourage à faire. Soyez clair sur ce que vos investissements peuvent réalistement gagner. Travaillez avec quelqu'un qui peut exécuter ces scénarios pour vous, quelqu'un qui peut vous montrer l'impact du portefeuille à côté de l'impact de la retraite. Regardez votre tableau financier complet, pas seulement la retraite. Et puis prenez une décision qui a du sens pour toute votre vie, pas seulement pour une partie de celle-ci. Isabelle a décidé de demander tôt à 62 ans. C'était le bon choix pour elle parce que son portefeuille générait des rendements solides du 6% et qu'elle voulait la flexibilité de dépenser davantage dans ses premières années de retraite. Elle voulait voyager pendant qu'elle était en bonne santé. Elle voulait profiter de ses petits-enfants. Ces choses comptent aussi. Mais j'ai eu d'autres clients qui ont décidé d'attendre. La différence, c'est qu'ils ont pris cette décision les yeux grands ouverts, comprenant le coût et les avantages complets de cette décision. C'est la planification des retraites à laquelle je crois. Une pensée claire, une transparence totale, et des décisions qui sont justes pour votre situation spécifique, et non basées sur des règles génériques qui ne tiennent pas compte de la manière dont tous les éléments s'assemblent réellement. Vous méritez une analyse intégrale qui examine toutes les parties mobiles. Si vous êtes confronté à cette décision, prenez le temps de la comprendre vraiment. Ne laissez pas le chiffre d'augmentation de retraite vous tromper. N'ignorez pas le coût d'opportunité de retirer de l'argent de votre portefeuille. Regardez les vrais chiffres pour votre situation. Considérez votre santé, votre espérance de vie, vos antécédents familiaux. Pensez à la façon dont vous voulez que votre retraite soit. C'est comme ça que vous prenez la décision qui est vraiment meilleure pour vous. Le chemin en avant ne consiste pas à suivre la règle de ton de quelqu'un d'autre. Il s'agit de comprendre le fonctionnement de votre situation spécifique, de comprendre la dynamique en jeu et de prendre une décision consciente qui s'aligne sur vos valeurs et vos circonstances. Merci de m'avoir écouté. Je suis Michel et je suis ici pour vous aider à construire la sécurité de votre retraite.